Alors, je m'excuse, que la vidéo, l'audio n'était pas bien enregistré, donc je vais refaire une autre démo pour vous pour le fin de semaine. Donc, petit rappel de processus qu'on va suivre. Donc, en premier, il faut que vous arrivez à votre dessin de exploration que vous aimez le plus. Donc, ici, j'ai quelque chose que peut-être la perspective n'est pas parfaite. Je l'ai fait. Donc, bien sûr, c'est pas à côté de notre, c'est pas partie de l'exercice. Mais donc, c'est le moment de dessiner cet dessin euh, bien détaillé. Donc, dans mon cas ici, je pourrais, c'est bien, ou commencer de zéro, ou je peux numériser ça, l'imprimer le plus grand possible, et avec ça, corriger des choses de perspective, être certain que c'est prêt, me baser sur mon dessin pour le faire. Mais je vous recommande de commencer de zéro, pour que vous pouvez l'expliquer. Donc ici, c'est la deuxième version de mon dessin. Vous pouvez voir la première et la deuxième ensemble. Donc, il y a quelques changements. Je vais montrer les détails. Il y a un peu plus de détails qui ont avancé ici, que vous pouvez faire si vous voulez. Et finalement, je fais cela de l'autre côté pour encore corriger des choses. Parce qu'ici, comme on avait dit, c'est très important de vraiment, euh, comme on dit, être précis. C'est le moment d'être précis. OK? Donc ici, je veux être prête à les dessiner sur mon papier marqueur. Et comme on avait dit, si je ajoute un peu de lumière ici, ça nous aide. C'est plus foncé, donc c'est mieux ici. Donc euh, on a dans notre papier marqueur deux côtés. Un côté et a une pellicule pour éviter que l'encre de marqueur de feutre s'étendre, non, c'est problématique. Donc, il faut qu'avant de commencer, vous validez qu'en fait, euh, vous savez la bonne chose. Donc, par exemple, si je fais ça ici à côté, vous voyez, c'est pas la bonne parce que je peux le diffuser. Donc, la bonne côté de papier, c'est ici où ça ne passe pas. Donc, ça va vous donner beaucoup plus de qualité. Donc, ici, je veux euh, dessiner super en détail, très clair, mon proposition de design, la proposition finale, ou bien, dans ce cas, parce que je peux voir très bien de l'autre côté, je vais la laisser ici et dessiner. Mais c'est important que ça bouge pas. Donc, pour être plus rapide. Donc, vous avez votre série de feutres. Donc, vous savez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et pendant que le numéro monte, ça devient plus foncé. Comme vous savez, je vais le faire en pensant comme si vous saviez acheter la version qui saute d'un à l'autre. Donc, de un en F et je suis noir, je vais utiliser si c'est intéressant. Donc, c'est le moment aussi de planifier notre rando. Donc, on commence par ça. Dans ce cas, par exemple, j'ai mon projecteur de ce côté et on a donc la lumière qui vient de ce côté-là. Okay? Donc, je vais avoir ici le côté numéro 1, le plus clair. Ici, je vais avoir le côté numéro 2, le deuxième. Et ici, je vais avoir le côté numéro 3 qui sera le plus foncé du côté de la lumière. Okay? Donc, je vais toujours commencer avec le feutre le plus clair parce que je peux toujours ajouter plus d'encre, mais je ne peux pas l'enlever. OK? Donc ici, je vais commencer avec les côtés les plus foncés de toutes. Euh, et après, je continue. Ah, pardon, mais avant de commencer, par exemple, je pourrais donner, par exemple, je veux que cette partie ici soit noire parce que c'est comme un trou. Donc, je vais en fait utiliser mon gris neuf pour
remplir, pardon, pour remplir ici des couleurs. Essayez d'être très précis dans ces cas. C'est très mince. Parce que ça, c'est un son graphique de couleurs et on sait que va être déjà noir ou presque noir. Donc, je vais remplir. Ça va ici. Rappelez-vous que vous pouvez tourner votre dessin pour que vous soyez plus confortable. Bon, OK. Donc, je peux aller là-bas. Et j'ai mon petit espace noir. J'ai encore deux petites trous ici qui sont noirs aussi. Donc, je peux les marquer. Et si j'aimerais avoir une autre couleur, je pourrais. On va en fait ajouter notre pop de couleur plus tard. Je vais le faire les gris en avant. OK. Donc, ici, je peux commencer, comme on disait, toujours en commençant avec les clairs. Donc, les couleurs plus claires ici va être plus foncé que les deux et plus foncé qu'ici. Donc, en fait, je pourrais commencer avec peut-être les trois. Et je vais commencer, en fait, je vais jeter un petit peu parce que je ne veux pas. Notre espace, et comme on avait vu, je peux faire mon périmètre. Et après que j'ai fait mon périmètre, je peux commencer à ajouter des l'encre. OK? Et je vais remplir un peu jusqu'à la fin. Ça va plus loin là-bas. Parce que je sais que les points les plus clairs, ici, c'est mon numéro 3. Mais donc, je vais, avant que ça sèche, je vais ajouter un peu de gris un peu plus foncé. Pas trop. Je ne vais pas saturer tout avec des gris foncés. Et donc, je veux mélanger avec l'encre qui suit. Donc peut-être qu'ici, je vais m'arrêter et voir si ça va marcher après. Je peux ajouter un peu plus si c'est nécessaire. Et pendant que ce soit humide, je peux encore changer des choses. OK? Et, oh oui, il faudrait qu'on continue ici. Par exemple, si je veux qu'il y ait un petit escalon là-bas, donc je vais laisser un petit espace de blanc. Si on perd cet espace de blanc, ça va être difficile de les faire sortir. Donc, on avait ici que ça arrive en bas. Donc, je peux le faire. Et après, s'il y a encore un petit peu plus de gradation, je peux le faire pour matcher ce qui passe en avant, en haut, pardon. Et je peux le faire. OK? Donc, j'ai mon côté numéro 2. Et donc, je peux faire le côté numéro 3. Je peux faire le côté numéro 2 et je vais commencer ici avec mon couleur le plus clair. Pour mettre la base de l'encre. OK? Je peux faire ça. Je peux ajouter un petit peu d'encre ici. Je vais remplir tout. Mais après, il faut que je vienne avec le numéro 3 et j'ajoute un peu de couleur plus foncée. Je veux, par exemple ici. Et après, il faut que je les mélange. Et si je veux encore faire plus foncé,
peut-être que je peux ajouter, si c'est nécessaire, un petit peu de 5, mais ça va être moins qu'ici, non? Parce qu'il faut que ça soit plus clair, donc je vais ajouter selon ça. Après les 3, et si je couvre ici, et après, éventuellement, je vais continuer jusqu'en bas. Je vais me permettre ici, je laisse mon petit espace pour l'escalon. Et je peux donc ajouter les marqueurs. Donc ici, je vais ajouter un peu plus de numéro 3. Et on ajoute plus foncé. Et on continue pâle. OK? Et on a les deux côtés numéro 2, les côtés numéro 3, et il faut qu'on fasse les côtés plus haut ici. Non? Donc, si ma lumière vient d'ici, ça va toucher en premier ces points. Donc, je vais faire un rendu en diagonale, un petit éclairage en diagonale, où je vais ajouter ça. Et depuis un peu arriver à blanc avec un peu de gradation de ligne parce que en fait je vais avoir pardon, en fait c'était de l'autre côté, c'était le plus clair ici, donc on va devoir faire une autre ressource ici. OK, donc vous pouvez trouver des bons exemples, donc je vais remplir tout. Donc on va dire que ces mots-là on a un autre matériel. Donc, je vais refaire mon dégradé en diagonale comme ça. Mais après, je vais continuer avec le numéro 1. Donc, c'est un peu plus foncé, mais c'est parce que j'ai un matériel plus foncé. Mais si vous voyez tout autour du top que j'ai ici, que je peux vous montrer, non, là-bas, je vais avoir besoin de faire la gradation comme je voulais. Donc, le plus foncé va être mon gris numéro 1 dans ce cas. C'est un peu plus petit, donc je peux simplement accélérer la vitesse de mes lignes jusqu'au moment que ça arrive à là. OK? Donc, je vais commencer à ajouter quelques lignes pour faire plus clair pour vous, parce que je pense qu'avec les changements de lumière, on voit un peu moins. Très important de toujours travailler avec la pointe très affilée. J'ai vu que ça fait ça, j'ai vu que ça fait ça, j'ai vu que ça fait ça. Et on peut voir un petit plus. Et je veux avoir une ligne qui fait ça. OK? Donc ça va venir ici, ça va venir ici. En fait, tout l'intérieur ici, je vais les faire d'un matériel plus foncé. Donc ici on a les deux, ici on a ça, mais c'est plus foncé, donc je pourrais, je vais commencer toujours avec le plus clair, à ajouter plus d'obscurité ici. Et je veux le faire un peu plus foncé avec les 5. Je vais laisser mon espace ici sans toucher pour l'élément ici. Donc, vous voyez, c'est comme on a aussi, même dans cet espace, on a 1, 2, 3. Donc, on pourrait ici aussi ajouter un peu de numéro 7. Et je peux venir ici. Okay.
Et donc, ici, on va toucher. 7 points ici, c'est analogue à cette surface-là. Donc, je vais aussi ajouter avec le numéro 5. Je le laisse sans toucher. Et après, on peut ajouter le numéro 7 pour faire les dégradés. Un peu. Là-bas, ça va être les deux. C'est un peu plus foncé, mais donc je peux commencer avec les 3 parce qu'on avait les 3 ici. OK, on va remplir tout avec les 3. On va laisser les petits espaces où ça tourne plus clair. Et après, je peux venir avec les 5 et on peut les faire légèrement plus foncé. Donc après, je peux toujours venir et quand j'ai cet espace et montrer bien comme est la forme que je veux avoir. Okay? Et ici, j'ai une ligne à faire plus foncée parce que ça me donne un petit trou là-bas. Et on a notre forme là-bas. Et donc après, je peux accentuer un peu la forme. Mais OK, on continue avec notre rando parce qu'il faut qu'on dégrade d'ici là-bas, d'ici là-bas, d'ici là-bas pour faire que tout ça se touche et que ça fait du sens. Donc ici, il faut que j'amène mon numéro 7, mon numéro 5 à blanc. Donc très rapidement, je vais essayer d'ajouter un peu d'encre, non? Regardez comment c'est important de savoir. Je vais marquer un peu plus les sons que je vais travailler. Non? Ça vient ici. Parce que, donc, je veux travailler ici, un peu comme ça. Et après, je veux revenir avec le numéro 3. Et peut-être qu'avec un peu de numéro 5. Et je vais m'arrêter ici. Non? Et ça m'a permis de faire cette dégradé. Peut-être que je ne touche pas là-bas. Donc ici, on va faire la même chose. Mais on va faire la même chose avec peut-être le numéro 1 seulement. On peut ajouter un petit peu de 3. Ça bouge un petit mieux, de meilleure manière. OK. Et ici, on va faire un peu la même chose, mais on va aller par ici qui nous donne le... Voilà, je vais ajouter les deux. Ici, je vais être un peu plus vertical parce que je vais sketcher d'accord dans ma direction. Je peux ajouter un peu plus d'encre numéro 3. Et ici, je peux ajouter un peu plus d'encre numéro 5 pour terminer de mélanger. Et d'ici, on va faire la même chose, mais c'était pas assez foncé, donc je peux commencer avec les plus clairs comme toujours. Donc je peux l'amener jusqu'au moment que ça disparaît. Après, je reviens avec le numéro 3. Et on mélange très bien à blanc. Et d'ici, ça va faire l'autre direction. Et peut-être que c'est un peu moins, je peux rien ajouter ici. OK. Donc, vous voyez comment on peut créer ce type de gradation. Et on manquait ici
Et on commence avec les surfaces grandes et après on continue avec les surfaces un peu plus petites. Non? Ça nous manque. En fait, je vais remonter l'obscurité ici d'en haut, parce que maintenant ici, c'est pas très clair. Donc, je vais amener tout le numéro 1 et je vais accentuer un peu les dégradés, commençant ici par le numéro 3. Simplement pour voir un peu mieux la différence là-bas. Et après, il faut qu'on fasse l'élément ici, que ça va nous donner l'autre élément. Je pense que mon dessin, oui, de l'autre côté, c'est perdu. Donc, on va l'avoir un peu plus de références. OK? Donc, je veux, si la lumière vient d'ici, OK? Donc, je vais avoir mon ombre projetée un peu comme ça. Et rappelez-vous que vous pouvez faire la vignette, mais on va arrondir l'élément. Peut-être qu'on ne va pas voir ici. Donc, on a la base. Je vais la marquer un petit peu plus. Peut-être ça, c'est un peu... Voilà. Donc, de ce côté-là, je vais avoir la lumière qui vient, touche le sol et allume ici, même si je regarde en bas. Mais ici, je vais avoir l'ombre. Donc, quand même, c'est plus éloigné de la lumière. Donc, moi, je vais commencer avec un petit peu d'ombrage. Et je vais laisser une petite ligne blanche de l'autre côté. OK. Après, je vais aussi faire un peu la même chose avec les blancs. Mais ici, on va tout faire plus foncé avec les trois. Et je vais donner encore avec potentiellement le numéro 5. Et il va falloir qu'ici, on essaie de mélanger un peu plus en haut aussi. J'ai exagéré un peu. Mais vous voyez comment ici, ça commencerait à changer un peu la forme de foncé à clair un peu. Et on va. OK? Donc, regardez comment j'ai déjà les rendus et c'est un peu une question de trouver mes lignes noires. On peut aussi, pardon, faire l'ombre des petites surfaces, par exemple ici, que j'ai cette forme. OK. Je vais accentuer un peu les changements ici. Donc, je vais avoir plus d'ombre ici. Je vais avoir ici encore plus d'obscurité. Donc, je vais avoir besoin de mon numéro 7. Donc, j'arrive ici. Je laisse un peu d'éléments qui tournent. Et finalement, ici, ça devient clair encore. OK? Donc, j'ai un peu abusé trop de feutre et j'ai perdu la petite ligne blanche qui serait utile pour la refaire après, mais ça va. Et ici, on va simplement les faire un peu plus clair. OK? Et donc, ici, peut-être qu'on va faire. OK? Et ici, on va mélanger, mais plus une petite. Et finalement, le 3. OK? Donc, je vais ajouter un petit peu plus de poids de ligne pour séparer les contours. Si c'est nécessaire que je affile la pointe
je vais le faire. OK. Donc, on ajoute plus de profondeur ici. Et vous regardez, je peux ajouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids de ligne. Après, je vais aussi faire la même chose ici. Je peux affiler les lignes que mon feutre n'a pas bien marquées. Non, si j'ai besoin d'affiler ici un peu plus, si c'est nécessaire, je peux compenser s'il y a des moments où je veux ajouter un peu plus de dégradés avec les hachurés ou autre chose. Donc, si on veut le faire un peu plus profonde. Non, ici, je vais changer. Et on peut utiliser aussi notre petit truc blanc. Par exemple, si je veux, je sais pas, faire ça encore plus noir, je veux montrer, on peut intervenir ici pour changer. Et on peut faire une petite pièce qui va être ici. Et on va faire avoir une ligne de raccord. Mais cet élément ici va être un plastique, que ça pourrait être un plastique noir par exemple. Donc, je vais avoir mon grisette ici en haut. Mais je vais laisser une petite ligne blanche sans toucher. Parce que j'ai montré déjà. Et je veux ajouter ici avec un élément blanc une partie qui a une couleur différente. Et donc, je laisse la petite ligne blanche. Et donc, je vais remplir avec les noirs. Si c'est noir 100%, donc c'est pas la fin du monde l'ordre que j'ai fait. Non, et je peux, si j'ai besoin, affiler avec ma ligne et je pourrais aussi monter un petit de lumière ici si j'ai besoin. Et s'il y a par exemple une petite texture ici, je peux ajouter un peu de détails ici, non? Que si j'ai quelque part qui est un peu foncé, je pourrais aussi ajouter. Si ça c'était plus foncé, je pourrais ajouter avec les blancs. Une fois que visible, ce que j'ai fait. Et aussi, je peux utiliser mon couleur d'accent. Par exemple, peut-être que, je ne sais pas, ici on va voir un bouton de play que je peux dessiner ici. Et donc, peut-être que je peux les remplir. Et après, je peux massager la forme. OK? Donc, et on avait l'ombre projetée, pardon, j'ai oublié. Donc, on peut faire les rectangles que vous avez vu dans l'autre vidéo. Ou ici, je vais faire l'ombre. Il faut que c'est plus foncé que ça, mais je vais la commencer avec, peut-être avec numéro 5. Et je veux commencer à remplir toute la forme, pour que ça va être le plus clair. Et pensez que l'ombre qui est plus proche à l'objet va être plus affilée que l'ombre qui est plus éloignée, plus foncée, pardon. Donc, je vais essayer de
massager un peu la forme ici. Et pendant que c'est un peu, je peux toujours essayer de mélanger un peu mieux l'encre. C'était pas super joli, mais quand même, je peux, avec mon crayon, un peu accentuer plus les éléments. Et on a donc un élément à travailler avec le